Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici pour une nouvelle guidance avec quelques oracles. Je vais faire 3 colonnes. Je vais voir où le vent me mène avec ces 3 colonnes à partir du dessin automatique et je termine avec le grimoire magique. Eh bien, on y va, place au dessin. Donc je retire et je mets de côté pour le moment les oracles et on y va, je me concentre et c'est parti. Voici, bon, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, je me concentre et j'essaye de chercher des sigles, des lettres, des formes, des choses qui m'inspirent pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a à partir de là, à partir du dessin qui va apparaître, eh bien, il y a une situation qui va apparaître. Là, je vois une croix. Allez, une croix avec un crochet. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une croix avec un crochet. Donc, voilà, je la repasse. Une croix. Ah, on dirait presque un parapluie, là. Regardez. Un parapluie, parasol. Ah ouais, c'est marrant ça. Mais plus un parapluie parce qu'il y a la petite canne là. Donc un parapluie. Donc soit ça parle de la météo, d'une saison où il y a de la pluie, ou alors on est dans un endroit où il y a beaucoup de pluie, ou alors la pluie ça peut évoquer on se protège avec le parasol parapluie. Ou alors il y a de la pluie, donc ça peut évoquer les larmes aussi. En tout cas, là, je vois un parapluie. Ça fait champignon parapluie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on voit quelqu'un? Là, je vois pas de visage, vous voyez. Je voyais beaucoup de visages les temps derniers. Mais là, j'en vois pas. Quoique... Non, il est bizarre. Ah, quoique. Allez. Un œil. Un nez, une bouche, voilà, je repasse, bah là j'ai repassé à côté, mais bon, c'est la même chose, un œil, donc quelqu'un qui ferme les yeux en fait, hein. L'autre œil, où pourrait-il être? Bah moi je dirais qu'il est là, il est là l'autre œil. Voilà. Ouais, il ferme les yeux et puis la tête. La tête. Voilà. C'est comme si c'était un chapeau quelque part. Ouais, c'est un peu ça. Un chapeau ou quelqu'un qui se protège de la pluie. Donc il se protège peut-être d'une situation où il y a de l'eau qui coule, c'est-à-dire de la pluie, des larmes, un temps maussade, quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. Pourtant, on dirait qu'il sourit, mais il sourit peut-être jaune, hein, celui-là. Moi, j'ai l'impression qu'il subit une situation. Il se protège avec ce parapluie-là, mais il rit jaune. Donc, comme s'il avait bien cherché une situation et voilà, il serre un petit peu les dents. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ça lui plaît pas vraiment ce qui se passe. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Il est pas à l'aise, voilà. Il n'est pas à l'aise et il a besoin de protection. Donc, quelqu'un qui vit une situation où il a besoin de se protéger. Je ne sais pas de quoi encore. On aura sûrement la réponse avec les cartes, mais là, c'est quelqu'un qui se protège. Comme s'il n'était pas fier de lui. Ouais, c'est exactement ça que je ressens. Il n'est pas du tout fier de ce qu'il a dit ou fait. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Bon, il y a là. Et puis là, je sais pas, j'essaye de me concentrer là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce que je vois autre chose? Pour l'instant, je vois pas grand-chose. De toute façon, quand je vois pas, j'arrête, hein. Là, je vois un V. Vous voyez, quand je dis quand je vois pas, ben voilà, hein, ça apparaît. C'est toujours comme ça. Donc, le V, un V. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui s'appelle V ou s'il pense à un V ou un U. V ou U, voilà.
Il y a peut-être un rapport avec quelqu'un qui a un U ou un V dans son prénom. Ça peut plus faire penser à une majuscule écrite en cursive, écriture cursive, manuscrite en fait. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se protège d'une situation dont il n'est pas fier. Pour moi, il n'est pas fier. C'est lui qui a provoqué, je sais pas, je le sens comme ça. C'est lui qui a provoqué la situation et voilà, il attend peut-être les retours de bâton. Ah ouais, ah je vois une belle flèche là. Oh la jolie flèche, oh là. Alors, voilà, ici et là. Une flèche. Donc là, la flèche elle va par là, c'est comme si elle lançait des flèches. Hein. On va par là, on regarde, ou alors c'est comme si on nous montrait une situation, on nous montrait quelque chose qui était devant lui. Donc, ce personnage-là se protège d'une situation qu'il a provoquée, il n'en est pas fier, et c'est devant lui. Et c'est piquant. C'est quelque chose qui n'est pas agréable du tout. Mais alors, pas du tout. Là, ça pourrait être un J, donc le J avec le U là, ou JV, je sais pas. On peut dire JC, oui, ça c'est classique. Mais JV, je sais pas si ça existe. Ouais, j'ai envie de partir avec ça. Donc, c'est une situation où on a un personnage, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, qui se protège de quelque chose, ou de quelqu'un. Mais en tout cas, il a provoqué quelque chose, une situation qui met dans le malaise, le mal-être, ou qui est plutôt négative, une situation négative, et lui, il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Donc, il se protège, et c'est droit devant lui, hein. Ouh là là. Ouais. Je sais pas ce qu'il a fait, ce petit bonhomme-là, mais il n'a pas l'air fier du tout de ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça peut être avoir fait quelque chose ou dit quelque chose sur quelqu'un ou fait une situation qui c'est pas honorable quoi, quelque chose comme ça, voilà. C'est comme ça que je le sens. Donc on va voir. Donc 3 colonnes, hein, d'accord? Allez, on va faire comme ça. Donc 3 colonnes, je suis prête. J'ai mes 5 oracles et un tarot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'est ça. 5 oracles et un tarot. Allez, je vais faire donc 3 colonnes. J'ai pas envie de faire d'histoire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Première colonne, le passé, naissance, futur, celle-là. Hop. Et puis, je ne sais pas quoi. Tiens, je vais prendre l'oracle lifestyle. Si vous avez envie, vous pouvez avancer hein, le temps que j'installe les cartes. Et puis celle-là. Je finirai par le tarot. La carte du tarot. Tac. Celle-ci et celle-là. Ça m'intrigue quand même cette histoire de situation où il se protège quoi. Mais apparemment c'est lui qui a agi ou dit. Moi j'irais plutôt agi. Qu'est-ce qu'il peut avoir bien fait donc? Ah le miroir magique il est à l'envers, super quoi. Donc celle-ci, allez hop, je la mets comme ça. Ensuite, Béline, je l'ai pris. L'oracle lumière. Hop, oh vous avez vu? Ah, on les laisse. Hein. On les laisse comme ça, ok. Et la dernière qui est tombée, je me baisse, voilà, waouh. Elle est ici. Et je termine par une carte du tarot. Light Seals, tarot. Je les découvre, hein, ces cartes, donc je les connais pas bien, mais bon, à force, ça va rentrer. Et je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà nos 3 tares. Voilà, allez, c'est parti. Et on y va. De quoi va-t-on nous parler? Donc déjà, on nous parle du passé. Donc c'est quelque chose, à mon avis, une situation qui est déjà passée. Voilà.
Par rapport à de l'injustice, bon bah ça rejoint le fait qu'il se sent mal à l'aise et il se sent un petit peu coupable et il n'est pas fier, voilà. À mon avis, il a fait quelque chose, c'est une injustice. Injustice de quoi contre qui? Libération. Donc, ou alors on se libère d'une injustice. Donc j'ai l'impression qu'il vivait une situation, il s'est libéré et lui il le prend comme une injustice. Peut-être qu'il fallait pas qu'il se libère d'une situation, d'une relation. Il l'a fait quand même, il y a quelque chose qui l'a poussé et il le vit comme une injustice, il se sent coupable quoi en quelque sorte. Il fallait quand même qu'il se protège, d'où le parapluie là. Il fallait qu'il se protège. Donc, il s'est libéré de cette situation, mais quelque part, il ne le vit pas bien du tout. Bah oui, miroir magique, il est carrément retiré. Donc, quelque part, il vit pas bien les choses et il a la tête retournée, quoi. Il est mal à l'aise et c'est pas l'épanouissement complet, hein, mais alors pas du tout, moi je dirais. Mais il fallait qu'il mette de l'ordre dans cette situation, il fallait qu'il le fasse. C'était pour lui remettre les choses en ordre. Il n'est pas fier, mais il fallait qu'il le fasse. Et malheureusement, il se sent coupable de ce qu'il a fait. 3 de couple. Bon, ben là, à mon avis, ça parle d'une triangulaire. C'est plus que sûr. Peut-être qu'il a délaissé la tierce. Donc, il n'en est pas fier parce qu'il a peut-être joué avec cette personne. Il n'en est pas fier, mais il fallait vraiment qu'il la délaisse pour continuer avec son couple. Ou alors, il a délaissé un couple, il a délaissé sa compagne ou son compagnon officiel pour aller avec la tierce. Il n'en est pas fier parce qu'il était marié, il était dans une relation. Et quelque part, c'est des choses qui mettent mal à l'aise parce que il aurait bien voulu avoir les 2 personnes, j'ai l'impression, mais il ne pouvait pas. Donc, il a dû faire un choix. Et il a choisi l'une des 2. Mais j'aurais tendance à dire que, comme il a remis les choses en règle, j'aurais tendance à dire qu'il a laissé la tierce pour revenir dans l'officiel. Il remet les choses dans l'ordre, puisque l'officiel, c'est vraiment les règles, la loi. Moi, je dirais ça. C'est plus la tierce qu'il a mis de côté. Le 3 de couple, alors, pourquoi je prends le petit bouquin, là, du Light Sears Tarot? C'est parce que je ne connais pas bien encore la signification des cartes. Donc j'en ai encore un petit peu besoin, voilà, malgré mes ressentis. Excusez-moi, je ne suis pas une pro du tarot, mais quand je connais après ce que ça veut dire, en général, ça va quoi. Alors, de quoi ça parle? Moi, je dirais, bon, alors il parle pas de triangulaire, mais pour moi, la triangulaire, ça serait plutôt la carte à l'envers. Là, c'est plus les amitiés, mais moi, dans mon ressenti à moi, pour moi, il y a 3 personnes. Là, je vois 3. Il y a 3 personnes. Là, apparemment, elles s'entendent, les personnes. Mais il y avait peut-être un équilibre quelque part. Peut-être que lui, il était dans son équilibre avec ces deux, ces 2 personnes autour de lui. Ou elle, hein. Mais quelque part, il a fallu remettre les choses en ordre et retrouver les règles et l'ordre, voilà. Hein. Mais pour moi, c'est quand même la triangulaire. Ça a beau nous dire qu'à l'envers, comme ça, c'est la triangulaire et là, ça ne l'est pas. Pour moi, je ressens qu'il y a une triangulaire. Donc, je reste avec mon ressenti. Il faut toujours rester avec son ressenti. Parce que quand on voit des images là, elles peuvent être interprétées de plusieurs façons quelque part. C'est en fonction de soi. C'est quand on fait tout un amalgame, on mélange tout, on met tout ensemble et quelque part, ça nous évoque des choses. Nous qui ressentons les choses, qui pouvons faire des guidances, qui vous faisons des guidances, eh bien, on voit en fonction de l'image. Et pour moi, je reste là-dessus, je reste sur la triangulaire. Voilà, il y avait un équilibre avec cette triangulaire, c'était positif quelque part. Mais là, il a délaissé, à mon avis, la tierce. Voilà ce que ça veut dire. Pour donner naissance à quelque chose, et pour moi, c'est quoi? C'est le nouveau départ. Vous voyez, là, il y a un bébé. C'est peut-être pour avoir effectivement une nouvelle renaissance avec son officiel, pour avoir un bébé, ou peut-être des nouveaux projets. Bébé, c'est aussi projet, hein. Mais quelque part, eh bien, c'est peut-être une erreur, parce que là, il se sent enfermé dans cette nouvelle naissance.
Donc là, il a délaissé la tierce. Il est revenu dans son couple officiel. Mais malheureusement, il se sent pas bien. Il s'est enfermé. Pourquoi? Lui, il a besoin de bouger. Ben là, il se sent enfermé. Il peut pas bouger. Donc, quelque part, il a l'impression que d'être marié, d'être en couple officiel, entre guillemets, ça lui convient pas. Alors, c'est peut-être pas le côté officiel qui lui convient pas. C'est le fait d'être avec cette personne qui était l'officiel, qui est l'officiel. Peut-être que c'est cette personne-là qui l'enferme. Et le fait d'avoir peut-être un bébé ou de créer un projet genre on achète un appartement, on achète une voiture ensemble ou je sais pas quoi, eh bien ça l'enferme, ça le retient quelque part. C'est comme si il ne pouvait plus être libre, se sentir libre. Moi c'est comme ça que je le vois. Bon, alors bah oui, regardez, il a besoin d'ouverture, il a besoin de la clé pour sortir. Et il a besoin de bouger. Il ne peut pas rester enfermé dans ce couple. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas le côté officiel qui l'embête. C'est l'histoire de la personne avec qui il est. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est d'être en couple avec n'importe qui en fait? Alors, il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'il est avec telle personne et ça ne lui convient pas. Soit c'est parce qu'il est en couple, le mot couple, et ça ne lui convient pas. En tout cas, c'est lié à du matériel. Donc, le matériel, c'est tout ce qui est concret, c'est-à-dire tout ce qui est maison. Donc là, peut-être que c'est finalement par rapport au couple, au mot couple. Est-ce qu'on va nous donner une personne? On va voir. Le roi de coupe. Et lui, il a besoin d'être en roi de coupe, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui est dans l'amour, mais de l'amour aussi de lui-même. Est-ce que c'est ça? Le roi de coupe, il est installé, il a l'air mature. Quand je le vois là, il a l'air mature. À côté de l'eau, pour se ressourcer, il a besoin de se ressourcer. Mais il a l'air quand même zen. C'est ça qu'il recherche. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche à devenir un roi de coupe. Et peut-être que là, avec cette nouvelle naissance, ce couple, eh bien, il n'est pas vraiment le roi de coupe. Pourtant, il est à l'endroit. Hein. Là, on nous dit que apparemment, il a l'air de trouver son équilibre là-dedans. L'amour, la patience, l'expérience, la stabilité, équilibre. Il a l'air bien quelque part. Mais c'est quoi qui va le rendre bien? C'est quoi? C'est d'avoir de l'ouverture. Donc oui, il peut être bien en couple, effectivement, avec son officiel, mais il a besoin qu'elle le laisse libre. Qu'il la laisse libre ou qu'elle le laisse libre. Mais lui ressent un sentiment d'enfermement. C'est quand même étrange. Donc il y a quand même un petit peu une part des deux. Une part de j'ai pas vraiment envie d'être en couple et j'ai peut-être pas vraiment envie d'être avec cette personne. Lui il a besoin de liberté là, hein, franchement. Il la ressent pas. Il ressent pas cette liberté. Regardez, l'enfermement. Elle est quand même, la carte là n'est pas tout près du roi de coupe. Hein. Donc pour moi, il ressent plus de l'enfermement que de la liberté et il recherche cette liberté. Donc, il a délaissé la tierce, ok, pour partir dans son couple officiel. Qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il ne se sent pas bien quelque part? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin de se protéger, hein. Se protéger de quoi? De se protéger de cet enfermement pour moi. Ouais. Et là, il n'est pas fier parce qu'il a délaissé la tierce. Il est reparti donc dans son couple et il se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur. C'est peut-être ça le dessin. Peut-être que là, il culpabilise et il se rend compte qu'il a fait peut-être une petite bêtise. C'était peut-être la tierce qui aurait pu lui offrir la liberté d'être lui-même, quoi. Alors que l'officiel, elle, c'est t'es à moi, tu restes avec moi, on fait tout ensemble, voilà. On monte des projets, regarde, maintenant on a un bébé ensemble, tu peux plus t'éloigner. C'est un petit peu ça que je ressens. Et lui, il cherche l'énergie du roi de coupe, où il est en équilibre, mais il l'a pas. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Réunion, ok, il cherche une réunion, mais réunion avec quoi? Ça peut être avec les amis aussi, hein, pour s'évader. Voyons voir, il cherche la réunion. Oh là là. Il cherche la réunion avec vous. Vous êtes où? Vous êtes la tierce, là-dedans, je sais pas où elle est.
ou vous êtes l'officiel. En tout cas, il cherche une communion, une fusion bien sûr, oui, une fusion avec la personne avec qui il est en lien. Alors, il n'est pas contre d'être avec l'officiel, il n'est pas contre de ça, mais il veut absolument avoir sa liberté. Donc, il est ok pour une réunion avec la personne qui sera vous, soit vous êtes l'officiel, soit vous êtes la tierce, mais pour moi, il y a des conditions. Est-ce que c'est ça que ça nous dit? Trahison, super. Eh ben là, on a notre réponse. Il veut la réunion avec la tierce. Là, ça y est, c'est sûr. Trahison, toi, ok, je vous ai dit, il avait soit, si j'avais caché ça, c'était, il voulait la réunion soit avec l'officiel, mais avec du compromis, soit avec la tierce parce qu'elle le laisse libre. Et ben là, on a la carte de la trahison. Ben là, c'est clair et net comme de l'eau de roche. Il veut retrouver la tierce qu'il a délaissée. Il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Est-ce que c'est ça? Culpabilité. D'accord, elle est à l'envers la carte. Donc, quand il pense à cette personne-là, quelque part, au début, il se sentait coupable là dans le dessin de l'avoir délaissé. Le temps a passé et là maintenant, il se sent plus du tout coupable de trahir l'officiel. Pourquoi? Parce qu'il se sent plus bien du tout dans ce couple-là et il sait qu'avec la tierce, il pourra être beaucoup plus libre et se sentir beaucoup mieux. C'est la solution. Et là, il y a l'ouverture au monde. Là, la vie est devant lui, l'avenir est devant lui. Est-ce que c'est ça le monde? Je pense que c'est ça, moi. Parce que quand je vois ce personnage-là qui est en équilibre sur son cerceau, là, et qui regarde au devant, c'est le côté spirituel, émotionnel qui est en route là. Achèvement, joie, plénitude, réussite, dénouement heureux. Oui, bah alors là, c'est clair et net. Hein. Là, pour moi, ça parle vraiment d'un retour vers une tierce. Et c'est pour un beau retour. Là, en fait, la tierce, elle n'est pas mauvaise. C'est quelqu'un de positif qui, malheureusement, on a laissé de côté. C'était pas le bon timing finalement quand il l'a rencontré, quand cette personne a rencontré la tierce. C'était pas le bon timing parce que finalement c'était vraiment la personne qu'il lui fallait. Ouais. Il s'est mis avec une officielle qui lui a convenu peut-être un temps pour X ou X raison et il s'est rendu compte avec le temps que non, finalement elle l'enchaînait. Donc quelque part il était perdu et c'était pas ça du tout qu'il voulait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il a délaissé vraiment celle-ci. Il l'a trahi pour aller vers la tierce. Voilà. Bon, ok. Si vous êtes la tierce, tant mieux pour vous. Si vous êtes l'officiel, je suis désolée, mais apparemment, là, cette personne-là n'est pas pour vous, quoi. Elle ne sera pas heureuse avec vous. Je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va rester avec la tierce ou est-ce qu'il va retourner à nouveau vers l'officiel ou carrément aller vers d'autres personnes? Bats-toi. On lui dit bats-toi. Alors, c'est à lui. Hein. Donc, lui, il veut se battre parce qu'il faut qu'il se protège. Dans cette guidance-là, il doit se protéger de son couple, là, qui l'enchaîne. Donc, il va se battre. Hein. Tout est fait pour que ça marche. Là, il a besoin que ça marche et je pense que ça va marcher. Pourtant, il y a des dangers. Il y a quelqu'un qui l'observe. Regardez le petit œil. Moi, mon regard a été directement sur l'œil de ce petit crâne. Il est rigolo. Trop drôle. Enfin bon, moi, ça me fait rire. Voilà. Donc, attention danger, on t'observe. Voilà. Et je pense que c'est l'officiel qui l'observe. Tu as déjà la réponse au fond de toi. Il sait très bien qu'il doit retourner vers la tierce. Donc, il va sûrement ruser, à mon avis, parce qu'il se sent observé. Mais il va y aller, hein. C'est ça. C'est fini. C'est fini avec l'officiel. Voilà, c'est fini avec l'officiel. Et pour moi, comme c'est fini, eh bien, il va aller vers la tierce. Voilà, eh bien, ma guidance est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci, à très vite.